Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on regarde comment faire pour faire le détourage d'un personnage sur une photo pour éventuellement changer l'arrière-plan, par exemple. Quand une personne a des cheveux bouclés un peu comme ça, c'est pas toujours évident. Par contre, avec les nouveaux outils dans Photoshop, on peut y arriver de façon assez facile. On commence par prendre notre outil de sélection rapide et puis là, on a tout simplement qu'à cliquer doucement sur notre personnage et puis on commence à sélectionner toutes les parties. Les cheveux, c'est la portion la plus difficile, mais même si on dépasse un peu, on va voir tantôt comment faire pour venir améliorer notre sélection. Donc on fait le tour comme ça. On en prend un petit peu plus. On va chercher vraiment toutes les boucles de cheveux. Une petite portion ici du vêtement. Et puis quand on a vraiment là, réussi à aller chercher ce qu'on a besoin, si par exemple, comme ici, j'ai fait une sélection de l'arrière-plan, j'appuie sur Alt et puis là, mon outil se transforme en négatif. Donc, je peux venir soustraire à la sélection. Et là, quand j'ai l'impression d'avoir fait le tour et puis que j'ai pas mal tous les éléments de ma sélection, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur le bouton Refine Edge. En français, c'est l'accentuation automatique. Alors, quand j'ai une fenêtre qui s'ouvre comme ça, quand j'ai cette fenêtre-là, j'ai différentes options pour aller voir disons, les modes d'affichage. Par exemple, ici, je suis en incrustation, mais je pourrais aller voir sur du noir, sur du blanc, sur un masque, éventuellement sur un layer. Donc, ça me permet de vraiment visualiser dans différentes circonstances pour voir qu'est-ce qui est le mieux à faire. Moi, j'aime bien commencer avec le mode incrustation. Donc, j'ai par défaut mon outil de sélection ici de raffinement. Et donc, je peux simplement augmenter la taille de ma brosse pour aller chercher quelque chose d'intermédiaire comme ça. Et puis là, je m'en vais comme ça tout le long des cheveux en essayant de passer à la jonction entre l'arrière-plan et les cheveux. Et puis là, je viens dire à Photoshop, dans le fond, de recalculer, de refaire ses devoirs pour que la sélection soit plus précise. Et c'est ça qui est la beauté de l'algorithme dans Photoshop, de cet outil-là, c'est que rapidement et facilement, on se retrouve avec une sélection qui est beaucoup plus précise, là. On voit que les cheveux ont été vraiment dissociés de l'arrière-plan. Et si je me rends compte que je suis allé un peu fort, je peux encore là mettre mon outil en négatif en appuyant sur la touche Alt. Et puis là, je viens à l'intérieur de ma sélection refaire un passage pour dire à Photoshop, cette portion-là, je veux la garder. Donc, c'est déjà pas mal comme ça. Je vais réduire la taille un petit peu de ma brosse et puis je vais aller passer légèrement sur la jonction du vêtement puis de l'arrière-plan. Comme ça. Et puis je vais le faire aussi du côté de son bras. Je peux m'arrêter en chemin là, puis reprendre si jamais je ne peux pas me rendre jusqu'au bout. Donc ça permet comme ça d'y aller en plusieurs étapes. On voit qu'il y a une portion ici là, qui est un petit peu plus difficile à cerner. Je vais essayer de le faire en négatif, mais si ça ne fonctionne pas, ben, c'est déjà pas mal. Mais parfois, il faut peut-être y aller avec un passage supplémentaire. Ici, sur le vêtement, je me rends compte qu'il y a un petit peu de sélection qui s'est fait là. Alors, je repasse en négatif sur le vêtement. Bon. Et puis là, je peux aller voir dans les autres modes d'affichage. Et puis là, je peux me rendre compte qu'il y a des petits problèmes à certains endroits, là. Donc, je vais y aller en négatif et je vais passer avec la souris comme ça. Et je viens dire à Photoshop, recalcule. Donc, encore un peu ici. Comme ça. C'est pas toujours parfait. On comprend que c'est quand même le logiciel qui fait le calcul. Donc, il y a certaines zones parfois qui sont plus problématiques. Mais, par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est repasser en mode sélection. Donc, pour le moment, je touche à aucun réglage. Et la sortie, je la mets à sélection.
Et là, je clique sur OK. Là, je retourne sur mon calque. Et puis là, ça me permet de venir faire un ajustement. Moi, j'aime bien utiliser le lasso parce que j'ai longtemps travaillé avec le lasso. Donc, en appuyant sur Alt, je viens le mettre en outil négatif. Et là, je viens vraiment moi-même à la main faire la dissociation du fond avec le personnage. Et là, si j'appuie sur Shift, je peux y aller en sélection positive. Et là, je viens refaire un petit passage ici et je refais une sélection de cette portion-là. Et là, vraiment, je l'inclus dans ma sélection. Et puis là, je peux repasser sur l'outil d'accentuation automatique. Et là, mon travail de sélection que j'ai fait tantôt est encore présent, mais j'ai réussi à venir faire des petits ajustements. Alors maintenant, on peut jouer avec les différents paramètres ici. Ça peut faire en sorte qu'on se retrouve avec une sélection assez, disons, intense. Il faut faire attention là, de l'utilisation de ces curseurs-là. D'autant plus que là, je suis sur une image à basse résolution. Donc, il y a peut-être ici l'outil Smooth qui en français s'appelle, je pense que c'est, attendez, le lissage. Donc, moi, je vais à 1, là, pas tellement fort parce que ça peut faire en sorte là, que le pourtour, on va vraiment perdre du détail. Donc, il faut y aller avec parcimonie. Ici, l'outil qui lui s'appelle le contour progressif, mais le feather en anglais. Donc lui, il vient faire un adoucissement, mais à un moment donné, c'est ça, c'est que ça devient trop intense. Il faut vraiment y aller avec beaucoup de prudence. Moi, personnellement, celui-là, je ne l'utilise pas. Celui que j'utilise, ça va être le Shift Edge ou le décalage du contour. Donc, moi, je l'utilise en négatif. Ça me permet vraiment d'entrer dans la sélection. Donc, ça me permet de venir éliminer une portion de l'arrière-plan qui peut être inclus dans ma sélection. Et à la fin, il y a aussi la décontamination de la couleur. Donc, c'est plus évident sur, disons, sur un arrière-plan qui serait de la verdure à l'extérieur, par exemple. Et là, j'aurais une dominante verte, là, un petit halo tout vert autour du personnage. Donc, la décontamination de la couleur apparaît plus évidente dans des circonstances comme celle-là. Dans ce cas-ci, c'est un arrière-plan assez neutre. Donc, en fait, même si j'y vais intensément, là, ça ne fait pas une grosse différence. On le sent un petit peu. Euh, mais il faut vraiment faire des tests pour voir qu'est-ce qui est le plus judicieux, dépendamment de la photo qu'on a. Et là, à la fin, on peut, ou ce qu'elle a sorti, on peut choisir juste une sélection. Euh, En fait, on ne peut pas le faire quand on utilise la décontamination de la couleur. Ça, c'est un détail important à savoir. Euh, alors, à ce moment-là, moi, ce que je préfère, c'est utiliser un nouveau masque avec un nouveau calque avec un masque. Et là, quand je clique sur OK, là, je me retrouve vraiment avec un calque qui a été copié et ça inclut un masque qui nous permet de venir faire des correctifs. Là. Si vous avez déjà vu mon tutoriel sur les masques de fusion, donc vous savez qu'avec l'outil pinceau, on peut venir peindre sur notre masque. Donc on peut corriger des petits trucs qui ne font pas notre affaire. Donc on peint en noir évidemment sur la portion noire et on peint en blanc dans la portion en blanc pour venir faire des petits ajustements. Et puis là, ça nous permet à ce moment-là d'avoir vraiment euh, une sélection qui est beaucoup plus précise. Donc si je retourne sur mon calque, j'ai déjà quelque chose quand même en quelques minutes là, qui est assez bien. Si je fais apparaître mon nouveau fond, alors je peux voir qu'il y a quelques petits trucs qui ne fonctionnent pas autour des cheveux, mais moi ce que je fais, j'utilise l'outil Dodge and Burn. Et là, je me mets sur les tons moyens et sur les hautes lumières. Et puis là, je m'en viens faire un petit passage comme ça au pourtour de mes cheveux pour vraiment assombrir la portion qui pose problème. Et puis là, je vais passer en mode ton moyen. Et là, déjà, là, on sent que ça s'améliore, que c'est déjà beaucoup mieux. Évidemment, c'est pas aussi précis que si on était sur la photo originale, mais quand même, on a quelque chose là
de beaucoup plus professionnel que ce qu'on pouvait voir il y a quelques années dans Photoshop. Alors maintenant, on est en mesure vraiment d'avoir un résultat relativement naturel avec un nouvel arrière-plan sur notre photo. Et ça, en quelques minutes seulement, avec l'outil d'accentuation automatique. Alors, c'était un petit truc comme ça en passant. Il y a d'autres façons de faire qu'on pourra peut-être voir éventuellement et on pourra peut-être s'en reparler dans un autre tutoriel.